je continue mon pillage sans vergogne des débuts de sujets tombés au concours pour garnir notamment ma playlist Polynôme, qui manquait de quelques vidéos. Donc là, c'est le sujet de Minpon, PC PSI 2025, Math 1, donc tombé, ce Math 1, sans mauvais jeu de mots, peut-être que si. Swapé appartenant, donc là, c'est les 3 premières questions. Ouf, je fais un gros effort, et non plus les 2 premières comme pour les vidéos, des vidéos précédentes. Swapé appartenant à n étoiles, un polynôme grand P appartenant à C de x, donc à coefficient dans C de degré P est dit réciproque, de degré petit p est dit réciproque lorsqu'il satisfait l'égalité suivante. P de grand X égale grand X puissance P fois grand P de 1 sur X. Bon, ici, ça ferait intervenir des fractions rationnelles, je m'étale pas là-dessus, je ne suis pas sûr que ce soit au programme des PC, PSI en tant que tel, je peux me tromper, je n'ai pas vu ça dans le programme officiel, je sais que c'est au programme des MPSI, du coup en MPSI et pour les MP du coup, mais il n'y a pas forcément besoin de ça, voilà, pas de panique. En fait, ceci est censé être un polynôme, ceci aussi est censé donner une expression polynomiale, donc un polynôme au final, sans entrer dans le détail, dans des détails trop théoriques qui ne sont pas demandés par le sujet. Petit 1, soit P appartenant à C de x de degré petit p. On écrit grand P égale somme pour K allant de 0 à P des AK XK, où les A0 jusqu'à AP, ben en fait c'est les coefs de P, ce sont des complexes, et AP est différent de 0. Oui, parce que si vous voulez qu'il soit de degré P, la moindre des choses, c'est que le coefficient devant x puissance P soit non nul. Montrer que P est réciproque si et seulement si, pour tout K appartenant à 0P, AK égale AP-K, une sorte de symétrie des coefficients, donc A0 qui serait égal à AP, A1 qui serait égal à etc. AP-1, tout ça. Petit 2, soit P un polynôme de degré petit p, écrit sous forme factorisée, grand P égale AP fois le produit pour i allant de 1 à d, des x moins lambda i puissance mi, avec les lambda i 2 à 2 distincts, le sujet disait que c'était tout simplement les racines, j'ai eu la flemme de le réécrire, et les mi entiers naturels non nuls, qui sont tout simplement les multiplicités de chacune, enfin chaque mi est la multiplicité de la racine lambda i. Voilà. Écrire sous forme factorisée le polynôme x puissance p fois p de 1 sur grand x, et démontrer que si p est réciproque, si le polynôme p est réciproque, alors, pour tout i entre 1 et d, lambda i est non nul, autrement dit, toutes les racines sont non nulles, aucune racine n'est nulle. Donc les racines sont lambda i de 1 à d, quoi. Et 1 sur lambda i est une racine de grand P avec la multiplicité mi. Petit 3, soit Q un polynôme de degré P, on dit que Q est anti-réciproque si Q de x égale moins x puissance P, Q de 1 sur x. Donc même chose que pour réciproque, sauf qu'il y a un moins devant, pardon. Montrer que si Q est anti-réciproque, 1 est une racine de Q, et qu'il existe un polynôme P constant ou réciproque, tel que Q égale x-1, facteur de ce P, polynôme constant ou réciproque. Très bien. Vous pouvez vous donner, je sais pas, sur le tout, peut-être 30 minutes pour être large, 30 minutes de réflexion, de recherche avant de regarder la correction. Et voilà, vous verrez que peut-être, a priori aujourd'hui, on va peut-être aller plus vite que sur des sujets précédents, parce que pour le coup, c'est ce qu'il faut faire est un peu mieux balisé, et en plus le sujet a la gentillesse, voilà, pour être honnête, il a la gentillesse quand même à chaque question de nous inciter à choisir telle ou telle forme d'écriture. Voilà, on l'écrit sous forme avec ses coefficients, là on l'écrit sous forme factorisée. On nous demande pas de justifier, mais la raison pour laquelle je peux l'écrire comme ça sous forme factorisée, parce que tout polynôme non constant à coefficient dans C, on sait qu'il est scindé. On peut l'écrire comme ça. Coefficient dominant, un certain coef dominant ici, fois le produit des x moins lambda i, puissance mi, en prenant les lambda i de A2 distincts pour pouvoir tenir compte de l'éventuelle répétition. Ok. Alors, petit 1, soit P appartenant à C de x de degré P, on écrit P, montrer que P est réciproque, si et seulement si, pour tout cas entre 0 et P, AK égale AP-K. Bon. Je vais y aller directement. Eh bien, P est réciproque, si et seulement si. Eh bien, on m'a incité à choisir telle forme. Somme pour K allant de 0 à P, donc écriture en tant que polynôme. Donc cette somme-là est égale à, donc on a dit, à x puissance P fois P de 1 sur x. Donc, somme pour K allant de 0 à P, des AK, 1 sur x puissance K. Ok, je vais tout de suite sortir du malaise de « Attends, mais là je suis peut-être pas en train de manipuler, je suis pas en train de manipuler un polynôme, ici là je parle, mais une fraction rationnelle, en multipliant tout de suite par x puissance P, je vois ce qui se passe, c'est que bon, je vais avoir des puissances entières positives du côté droit aussi. Ce qui équivaut à dire que la somme pour K allant de 0 à P des AK XK est égale à la somme pour K allant de 0 à P des AK X puissance P moins K. Ok. Ce qui équivaut à dire que,
Là, j'aimerais bien dire, bon, bah, j'ai deux polynômes égaux, leurs coefs sont 2 à 2 égaux, les coefficients correspondants sont égaux, devant des mêmes puissances sont égaux. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire un petit changement d'indice dans la deuxième somme. Je vais le faire comme un bébé ici, pour que tout le monde comprenne. J égale, je vais poser J égale P moins K, c'est un renversement. Somme pour J allant de, donc je vais pas mettre de P à 0, mais de 0 à P. C'est pas une intégrale où je mets enfin, comment dire, pour les sommes, je mets toujours la plus petite borne en bas et la plus grande en haut. Pour les intégrales, je mets celle que la réalité me dit de mettre en bas et en haut, et après je m'arrange éventuellement avec un signe moins si je les veux dans l'autre sens. Je sais pas si je suis assez clair, bon, c'est pas le sujet. K, donc K c'est J plus P, donc A, J plus P. Qu'est-ce que je vous raconte? Je raconte des bêtises, des grosses bêtises. Je me suis emmêlé les pinceaux, A, P moins J, pardon. X puissance J, tac. Bon, si vous y arrivez direct sans avoir à écrire ça, pas de souci, ne le faites pas, mais voilà, je préfère passer pour un bébé et avoir les points que d'être un adulte. J'avais sorti cette formule récemment à un élève, que de passer pour un adulte mais ne pas avoir les points. Voilà. Somme pour, bon, tant qu'à faire, J allant de 0 à, ou K allant de 0 à P, ouais, tant pis, AP, D, A, J, X, J. Voilà, j'ai renommé à gauche, histoire de, et donc, bon, bah là, j'ai deux polynômes qui sont égaux, ce qui équivaut à dire que pour tout K appartenant à 0P, ou pour tout J appartenant à 0P, si vous le souhaitez, variable muette, eh bien AK égale AP-K. AP-K. CF, égalité de deux polynômes. Ok, bon voilà, P est réciproque si et seulement si on a cette jolie symétrie entre coefficients. Ensuite, soit P un polynôme de degré P, écrit sous forme factorisée, grand P égale AP, produit pour I allant de 1 à D de machin, on l'a déjà lu tout à l'heure, écrire sous forme factorisée le polynôme X puissance P fois grand P de 1 sur X. Je m'exécute, X puissance P, hop là, comment je vais gérer, on va voir. X puissance P fois grand P de 1 sur X. Qu'est-ce que ça me fait? Eh bien, ça me fait X puissance P fois AP, j'oublie pas le AP devant, produit pour I allant de 1 jusqu'à D. Bon, ce n'est plus X moins lambda I puissance MI, mais c'est 1 sur X moins lambda I puissance MI. Je pourrais me dire, bah c'est bon, j'ai l'écrit sous forme factorisée, vous avez un produit de facteurs, etc. Non, non, ce qu'ils entendent, c'est sous forme factorisée, la forme sympa avec le coefficient dominant devant, le produit des X moins les racines, puissance les multiplicités des racines. Ok, bon, bah comment je fais? Là, je vois qu'il y a du X puissance P. Ça serait cool de pouvoir le rentrer à l'intérieur de mon produit. Mais je peux, faut pas que j'oublie un truc sympa, c'est que, or, bon, je vais l'écrire temporisé, je vais leur dire, mais la somme pour I allant de 1 jusqu'à D des MI est égale à P. Le degré, alors moi je sais que grand P est degré P. Eh bien, la somme des multiplicités de ces racines est égale à petit p. Ce que je vais avoir là, du coup, c'est que je vais pouvoir rentrer, ce que je vais faire, c'est que je vais leur dire que je vais pouvoir rentrer x puissance p en disant que c'est égal, du coup, comment je me justifie proprement, x puissance petit p fois grand P de 1 sur x est égal à AP fois le produit pour i, donc x puissance grand P, bon là, tac. Qu'est-ce que j'aurais pu vous faire de plus simple? Voilà. J'essaie juste là, je suis juste en train de me casser la tête sur sous quelle forme le mettre de manière sympathique. Ce que je vais tout de suite écrire, c'est 1 sur x, voilà. X, facteur de 1 sur x moins lambda i, puissance, tout ça puissance mi. Pourquoi? Parce que j'aurais pu le faire apparaître d'une autre manière. Enfin, là, en distribuant la puissance, j'ai du x puissance mi dans le produit, et le produit des x puissance mi, bon, je l'écris ici si vous voulez, produit pour i allant de 1 à d des x puissance mi, ce n'est autre que x puissance la somme pour i allant de 1 à d des mi, et c'est tout simplement x puissance p, voilà. Donc, x puissance p, je l'ai dispatché entre guillemets intelligemment sur chacun des termes de mon produit, et donc ça me fait AP, produit pour i allant de 1 jusqu'à d, des 1 moins lambda i fois x, puissance mi. J'y suis pas tout à fait encore, pas encore tout à fait, j'aimerais bien l'écrire sous forme x moins la racine, ou la racine moins x, ce sera pas très grave, ça, je saurais gérer, mais là j'ai quelque chose de gênant devant mon x. J'aimerais bien diviser par cette chose, mais il faut que je prouve qu'elle est non nulle. C'est justement l'un des buts de la question, démontrer que si P est réciproque, alors pour tout i appartenant à un D, lambda i différent de 0, et ça, machin. Ne vous inquiétez pas sur le fait de voir que c'est un et. Vous pourrez dire, ah non, tu l'as pas écrit sous forme factorisée, et tu commences déjà à attaquer ça. Bon, le et qui est là ne m'interdit pas de traiter, dans l'ordre qui m'intéresse, les différents items de la question, en quelque sorte. Mais bon, là, on pourrait se dire, bon, bah, c'est quasi factorisé,
ce serait bien, comme je vous ai dit, de pouvoir me débarrasser, de pouvoir factoriser par lambda i en m'assurant que lambda i est non nul. Pourquoi lambda i est non nul? Pourquoi 0 n'est pas racine de p, tout simplement? P est réciproque. C'est là que je prends un peu de recul, je me dis P est réciproque. Donc, d'après ce qui précède, donc d'après la question 1, eh bien, pour tout k entre 0 et P, eh bien, tout simplement, A, K égale A, P moins K. Ok, bon. Donc, en particulier, en prenant K égale 0, eh bien, je vais avoir que A0 égale AP. Mais AP, il est différent de 0. AP, c'est le coefficient dominant de mon polynôme qui est censé être de degré P. Donc, en particulier, A0 égale AP différent de 0. Or, mais qui est P de 0? P de 0, c'est ce fameux A0. A0, c'est le terme constant. Quand vous calculez votre P vous calculez P de 0, ben vous allez vous retrouver avec somme pour K allant de 0 à P des AK 0 puissance K, et la seule puissance de 0 qui ne va pas être nulle, c'est 0 puissance 0 par convention qui vous fera 1. Et donc vous allez avoir A0. Donc, P de 0 différent de 0, et 0 n'est pas racine de P. Pardon. Pas racine de P. Ok. Bon bah c'est nickel. D'où, pour tout i appartenant à 1D, bah lambda i, zut, lambda i est non nul. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Que x puissance p, p de 1 sur x, ça me fait AP, produit pour i allant de 1 à d, donc à l'intérieur, donc là je vais factoriser par lambda i ici, donc je vais me retrouver avec du lambda i, bon allez je sors tout de suite de la puissance, lambda i puissance mi, quoi je veux dire, facteur 2, donc 1 sur lambda i, moins x puissance mi. Bon, j'aurais pu le faire en une seule étape, mais c'est pas grave, ça me fait AP fois le produit pour i allant de 1 à d, d moins lambda i en fait, à la puissance mi, là je sors un moins 1 puissance mi si je veux mettre dans l'autre sens, x moins 1 sur lambda i, puissance mi. Ok, est-ce que c'est bien surfactorisé? Presque, là je fais un peu de zèle. Le produit des AK fois BK, le produit des AI fois BI, c'est le produit des AI fois le produit des BI. Ben là je vais avoir AP fois le produit pour I allant de 1 jusqu'à D, des lambda I. Est-ce que je sors ouais, vous savez quoi? Comme ça c'est fait. Des lambda I puissance MI. Là je vais avoir AP et le moins 1 puissance MI à chaque fois. Donc les puissances MI vont s'additionner. Ça va faire la somme des MI, comme je vous ai dit, qui fait moins 1 puissance P. AP fois moins 1 puissance P, pardon, pas très joli. Ça, c'est mon coefficient dominant qui est non nul, bien évidemment. AP est non nul, et le produit de ces messieurs est non nul parce qu'aucun des lambda i n'est nul, fois le produit pour i allant de 1 à d, des x moins 1 sur lambda i puissance mi. Et là, je suis tout content parce que j'ai vraiment ma forme factorisée sympa avec mon coefficient dominant, mes racines et les multiplicités de mes racines. On a bien, pour tout i appartenant à 1d, ça j'avais écrit déjà une conclusion intermédiaire ici, j'aurais bien aimé avoir du rouge, est-ce que j'ai du rouge? Tant pis, bon. Ça va aller, lambda i différents, on peut faire semblant d'être soigneux, lambda i appartenant à 1, pour tout i appartenant à 1d, je disais 1 sur lambda i, racine de p, attendez, je suis allé un peu vite, je vais un petit peu vite, parce que là j'ai, ben non, x puissance p fois p de 1 sur x, attendez. Non, tout va bien, mais là où je vais un peu vite, c'est que j'ai oublié de rappeler que ça, c'est P. P de grand X est égal à X puissance P, P de 1 sur X. Donc voilà, tant mieux. Donc je me dis, mais quel rapport avec P? Attendez, est-ce que j'ai pas été un peu rapide au début? 0 n'est pas racine de P, donc les lambda i sont nuls. Ok, les lambda i c'est la racine de P, donc tout va bien. Mais oui, il fallait que je rappelle quand même que le lien avec P, quoi. Donc me dire, mais ok, ça c'est X puissance P, P de 1 sur X. Bah c'est P de X, ok. Donc pour tout i appartenant à 1D, 1 sur lambda i est racine de P, et de multiplicité, mi, la même multiplicité que la multiplicité de lambda i en tant que racine de P. Ok, très bien. Bon, petit 3, soit Q un polynôme de degré P, on dit que Q est antiréciproque si, bon, Q de x égale moins x puissance P, Q de 1 sur x, montrer que si Q est antiréciproque, pardon, 1 est une racine de Q, et qu'il existe un polynôme grand P constant ou réciproque, tel que grand Q égale x moins 1 fois P. Ils disent bien constant ou réciproque, parce que les polynômes réciproques, on a parlé de ça que pour des polynômes de degré appartenant à une étoile. Donc la définition d'énoncé pour polynôme réciproque ne peut concerner que des polynômes qui sont non constants. Voilà. Là, il faudrait qu'ils soient constants ou réciproques. Bon, on verra. Bah ok, on va voir. Si
Q est anti-réciproque, bon bah j'ai mon égalité, Q de x égale moins x puissance p Q de 1 sur x. Ok. Bon. Il faut montrer qu'il existe un polynôme p constant ou réciproque tel que Q. Déjà, pardon, j'ai oublié de dire 1 est racine de Q. Montrer que 1 est racine de Q. Bon, on va regarder Q de 1. Q de 1, ça nous fait moins 1 puissance p Q de 1 sur 1. Q de 1, quoi. Ah, j'ai bien 1 à la puissance p, hein, pas moins 1 le tout à la puissance p. Ça fait donc moins Q de 1. Q de 1 égale moins Q de 1, donc Q de 1 est nul, quoi. Q de 1 est son propre opposé. Alors vous avez 2 Q de 1 égale 0, donc Q de 1 égale 0. 1 est bien racine de Q. Ok. Qu'est-ce que je fais de ça? Donc déjà, 1 est racine de Q. Alors, je vais pouvoir écrire qu'il existe un polynôme P appartenant à C de X. Alors, Q est anti-réciproque. Q, je sais qu'il est de degré petit p, d'accord, on me l'a déjà introduit, c'est ça que je me demandais. Donc il existe un grand P appartenant à C de X, tel que degré de grand P égale, c'est là où je vais faire attention, non, tout va bien, P moins 1. Puisque P appartient à une étoile, voilà. Je suis revenu, voilà, c'est des petits détails de rien du tout, mais quand même. Alors, là, on me dit soit Q un polynôme de degré P, je me dis, mais P, il appartient à quoi? En fait, depuis le début de l'énoncé, P appartient à une étoile, voilà. Donc, il appartient bien à une étoile, je peux parler de P-1, je me retrouver avec un P, petit P égale 0 et grand P de degré moins 1, voilà, ce serait rigolo. Degré de grand P égale P-1, tel que, donc, Q s'écrive, comment je vais l'écrire? X-1 fois P, voilà, tout simplement. Puisque 1 est racine de Q. Bon, bah j'ai fini, non je rigole, je dois juste vous prouver que grand P est constant ou réciproque. Bon bah, de deux choses l'une, si petit p égale 1, bon bah, degré de grand P est égal à 0, et grand P est constant. Ok, et maintenant je reste à vous traiter le cas où P est strictement supérieur à 1. Un entier naturel non nul et différent de 1. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais reprendre cette égalité-là, Q de x égale moins x puissance p Q de 1 sur x, mais en faisant intervenir grand P. Q de x, je vous ai dit que c'était x moins 1 fois p de x. Je vais avoir x moins 1 fois p de grand x, qui est égal à moins x puissance p, Q de 1 sur x, donc 1 sur x moins 1, p de 1 sur x. Ok. C'est-à-dire que x moins 1 p de grand x va être égal, donc là j'ai un x puissance p 1 sur x, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais me retrouver avec du x puissance p moins 1, le moins, est-ce que je m'en débarrasse? Oui, comme ça fera, donc là, je multiplie par x tout le monde, ça fait 1 moins x moins 1, du coup, en prenant le moins en compte, x moins 1 p de 1 sur x. Ça devient facile. Je vais faire un petit effort de présentation en disant, d'où x moins 1 facteur de grand p de x moins x puissance p moins 1 p de 1 sur x est égal à 0, est égal au polynôme nul. Or, C de x est un anneau intègre. Je sais pas à quel point c'est au programme des PSI de dire cette phrase, mais peut-être que si, hein, peut-être que j'abuse, ou peut-être pas, non je crois pas, je suis même pas sûr. Mais c'est pas attendu forcément d'écrire ça ici, je pense. Or, C de x, oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi C de x avec double barre comme ça? C de x est un anneau intègre. R de x aussi, soit dit en passant. Je rentre pas dans le détail de... Voilà. Donc un produit de polynômes est nul, si et seulement si l'un au moins des polynômes est nul. Tout va bien. Je pense à un truc il n'y a pas de raison que vous fassiez cette erreur, mais ça me fait penser à un chapitre qui n'a rien à voir. Peut-être que certains élèves garderaient ça en tête et diraient, ok, bah, j'ai un produit de polynômes de deux matrices, P de M fois P de N, ou P de M fois Q de N, donc Q des polynômes à coefficient densé, par exemple les Mn des matrices carrées de taille donnée, et ils obtiennent un produit de ces deux ce produit-là qui est nul, et donc ils disent, bon bah du coup, comme tu as dit, l'un des polynômes est nul. Non, parce que quand vous parlez d'un polynôme de matrice, c'est pas vraiment un polynôme. Un polynôme d'une matrice, si votre vrai polynôme c'est x carré moins 5x plus 1, P de grand M, eh bien, c'est M au carré moins 5M plus l'identité, voilà, histoire de vous rappeler de ne pas mettre plus 1 aussi, plus n si on est en taille n. Et en fait, on appelle ça abusivement un polynôme. Tout le monde appelle ça un polynôme de la matrice M, mais c'est pas un polynôme. Hein. C'est un polynôme évalué en la matrice M, ce qui me renvoie à une matrice carrée de taille n. Donc là, vous avez une matrice carrée, et un produit de matrice carrée de taille donnée est nul, n'implique pas que l'une des deux matrices au moins est nulle. Sinon, voilà, ça mettrait en cause l'existence des matrices nilpotentes non nulles, etc. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'y pense maintenant, mais cette phrase-là, j'ai rien dit de faux, mais j'ai peur que des élèves la comprennent de travers en disant, attends, produit de polynôme nul, ça marche. Non.
produit de polynômes, vraiment de polynômes, là, j'ai le polynôme qui est là, le polynôme qui est là, leur produit... Alors attendez, je suis peut-être allé un peu vite. En vous parlant de polynômes. Parce que, a priori, ça, P de 1 sur X, bon, P il est de degré P, je n'ai pas de raison a priori de considérer, a priori comme ça, que ça c'est un polynôme. C'est une fraction rationnelle. Je me suis cassé la tête pour rien, voilà, je viens de m'en rendre compte. Parce que, tout simplement, voilà, ça tombe bien, ça. Ça, c'est le petit cassage de tête inutile, panique de filière. C'est bien un polynôme, ce monsieur. Je me suis embêté pour pas grand-chose. X puissance P-1, P de 1 sur X. C'est bien C crochet X, dont je vais parler. Parce que P, j'ai oublié que mon polynôme P, c'est pas Q. Q, il était de degré petit p. Voilà, une erreur d'inattention de ma part. Grand P de degré, on a dit P-1. Et je multiplie par grand X puissance P-1. Donc grand X puissance P-1, P de 1 sur X, c'est bien un polynôme. Mais oui. Oui, parce que là, je vais avoir, si je réécris sous la même forme que la question 1, avec les coefficients, etc., somme des alpha k, x puissance 1 sur x puissance k, du coup, jusqu'à p-1, bah, ce monsieur x puissance p-1 va tout arranger. Je vais avoir que des puissances entières positives, c'est bien un polynôme, tout va bien. Je vous ai embêté pour pas grand-chose, je préciserai peut-être en montage, mais je garde, c'est quand même rigolo comme jeu. Enfin, de savoir revenir, remettre les pieds sur terre, entre guillemets, et de reprendre des égalités complexes pour essayer d'y voir quelque chose, ça aurait pu être sympa aussi. Mais bon, non, c'est beaucoup plus rapide que ce que je vous ai fait faire à la fin. P de degré P-1, donc ça c'est un polynôme. Et j'ai bien... c'est bien quand même de l'expliquer. Je pense que c'est bien de le dire, que du coup ça c'est un polynôme, ça aussi, j'ai un produit de polynôme qui est nul. Donc, comme lui n'est pas le polynôme nul, c'est que lui est le polynôme nul. Enfin, P grand P égale en tant que polynôme x puissance P-1, P de 1 sur x. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Alors la suite du sujet, la suite de la partie 1 en tout cas, c'est une sorte de réciproque. Mais comme je suis anti-réciproque, je ne la fais pas. Voilà, j'ai juste fait le sujet pour cette blague. Voilà, tout va bien. À bientôt pour une nouvelle vidéo.